J'ai été condamnée par la justice en tant qu'animatrice, donc prestataire de services dans l'animation, surtout de soirées loto. Donc condamnation qui est effective depuis 1 an, hein, avec des sommes à payer aux douanes de la valeur à peu près de 400 000 euros. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on a été condamné pour organisation de loto, alors que nous étions simplement prestataires de services pour les associations qui souhaitaient organiser ce genre de manifestation. De toute façon, au tribunal, dès qu'on est arrivé, vous avez un boulier, vous avez des cartes, vous êtes organisatrice. On aurait pu nous dire, vous avez un boulier, vous avez des cartes, effectivement, vous êtes animatrice, mais à côté de ça, il ne faudrait pas proposer, admettons, l'achat des lots, ce serait plus à l'association. J'aurais préféré qu'on me trouve des arguments, oui, plausibles, mais pas en nous assommant de sommes d'argent sur des chiffres d'affaires qu'on n'a même pas perçus, quoi. En tant que prestataire de services, donc on apportait nos services au niveau de l'animation. Un contrat était établi en 2 exemplaires, un pour l'association, un pour notre société. Dessus, il était porté le coût de la manifestation, enfin le coût de l'animation pour la manifestation. Et l'association avait aussi également la possibilité de nous mandater pour l'achat des lots. Les associations sont organisatrices de tous ces lotos. Voilà. Elles réservent leurs salles, elles nous mandatent pour l'animation, voire éventuellement l'achat des lots. Et autrement, c'est elles qui font toutes les démarches au niveau de leur caisse, au niveau de leur bar. Et nous, on n'intervient que dans l'animation. Je pense qu'on rend énormément service aux associations. Aujourd'hui, si elles font appel à un prestataire, c'est qu'elles ont besoin, c'est qu'elles n'ont pas les connaissances, pas le temps, pas le nombre de bénévoles pour faire leur démarche. Donc elles prennent un prestataire qui apporte son savoir, à la limite son savoir, ses idées, et qui vient faire l'animation. Les lots sont quand même de plus en grande importance. Donc je pense que les associations ont tout intérêt à prendre un prestataire aujourd'hui et à avoir des beaux lotos et avoir un bénéfice qui soit en conséquence du besoin qu'ils ont. Les services des douanes ont envoyé un questionnaire à chaque association qui sont passées par notre société. Sur ce questionnaire, ils devaient y porter leur chiffre d'affaires perçu sur les manifestations de loto qu'elles ont organisées. Donc ça allait de 2007 à 2010, ce qui représentait un chiffre d'affaires global, quand on prend l'ensemble des associations, à 604 000 euros. Et sur ces chiffres d'affaires que les associations ont perçus, les douanes nous ont taxé 70%. Je ne comprends pas du tout ma condamnation aujourd'hui, parce que la condamnation aujourd'hui se résume uniquement à des sommes d'argent. Je l'aurais comprise si on m'avait reproché ma manière de travailler. Si on m'avait dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, j'aurais dit, bon, j'ai mal fait, je peux éventuellement comprendre qu'on me condamne parce que je ne suis pas restée, mais je ne comprends pas les sommes d'argent. Ah non, je ne comprends pas, puisque c'est basé uniquement sur les chiffres d'affaires des associations. On ne se sentait pas inquiété quand on a créé la SARL Loisirs Animation, puisqu'on s'est renseigné auprès d'avocats, cabinet comptable, chambre des commerces. On a toutes fait les démarches qu'il fallait faire. On a même un document de la préfecture qui stipule qu'on a le droit de faire de l'animation. Enfin, je veux dire, on a fait pratiquement toutes les portes qu'on a pu pousser pour avoir des renseignements en tant que prestataire de service. À aucun moment, un service nous a dit « Stop, mesdames, arrêtez ». Non, non, pas du tout. Donc pour nous, on s'est dit on n'organise pas. On ne va pas louer une salle pour organiser un loto pour notre compte. On va faire de la prestation de service dans de l'animation pour aider, entre parenthèses, les associations qui ont besoin de financement pour X raisons, quoi. Cette condamnation, aujourd'hui, de toute façon, je n'en ferai jamais le deuil. Jamais. Il pourrait arriver n'importe quoi. Si demain on me dit vous ne devez plus rien, j'en ferai pas le deuil. Pas du tout. Parce que pour moi, je l'ai vécu, et Patricia aussi, parce qu'on l'a vécu ensemble. À un moment de temps, on s'est dit c'est pas possible, c'est un acharnement. C'est un acharnement parce que quand on est sorti de cette enquête de gendarmerie, on s'est dit on va souffler un petit peu, parce qu'on a eu enquête de gendarmerie, mais on a eu perquisition chez nous. Ça fouille partout, hein. Ça vide les armoires des enfants, ça rentre dans...
Enfin voilà, mon fils à l'époque de 7-8 ans était présent. Non, je l'ai très mal vécu. Je veux dire, puis je vous dis, c'est vraiment à jouer un petit peu les cow-boys. Donc il y a eu ce côté gendarmerie, donc on s'est dit, on va souffler un petit peu. Matin, 7 heures, ça sonne à la porte, 7 douaniers derrière la porte. Mais j'ai eu une peur, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un de mes enfants a dérapé quelque part? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Et en fait, c'était pour l'affaire des lotos. Ils ont mis la maison sans dessus-dessous. Ils ont saisi tous les ordinateurs. Pour moi, ils ont violé ma vie, quoi. Parce que dans mes ordinateurs, j'ai tout. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai tout. Donc, puis voilà, ils étaient là. Ils cherchaient de l'argent. C'était de l'argent qu'ils cherchaient. Parce qu'à un moment de temps, il y en a un qui a poussé le canapé. Alors, je sais pas, il devait y avoir une boîte en ferraille derrière mon canapé, j'en sais rien. Oh, ben ça y est, ça y est, ça y est. Je dis, mais attendez, ça y est quoi? Il y avait 15 € sur mon bureau. En monnaie, ça devait être la monnaie des courses. Et c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. Mais voilà, pour moi, c'est un acharnement, quoi. C'est un acharnement. Puis je vous dis, entre ces gardes à vue, ces visites domiciliaires, ces auditions dans les bureaux des douanes, oui, mais pour moi, ça m'a marqué ma vie. Alors la garde à vue, enfin bon, personnellement, je ne veux pas dire qu'elle s'est bien passée, quoi, parce qu'on a beau voir, enfin moi je suis très friande de toutes ces émissions qu'il peut y avoir à la télé. Quand on voit des émissions où on voit des gardes à vue, les gens en garde à vue, c'est pas du tout ça, hein, de toute façon. Quand moi je dis que la loi elle est passée, que l'avocat devrait être présent à la garde à vue, oui, ce serait pas mal. Parce que pour moi, ils ont fait leur kékos, ils ont fait les cow-boys, quoi. Parce que taper du poing sur la table, être grossier, oui, oui, de toute façon, c'est ça la garde à vue, hein. Ils ont beau. Ça s'est très mal passé la garde à vue. Alors, on a été en cellule, elle a été monottée, Patricia a été monottée au sol sur un crochet là, qui sort du sol. Enfin voilà, on a été, oui, c'est l'humiliation, c'est. Voilà, donc ça s'est très mal passé la garde à vue. Moi, je l'ai très mal vécu, puis Patricia aussi, je suis sûre. Les associations aujourd'hui savent qu'on paye quand même sur leur chiffre d'affaires. Elles le savent, on a été très clair, elles le savent, hein. Alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça aberrant, qui se disent c'est pas. Alors il y en a d'autres qui disent non, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Mais à la limite, je leur en veux même pas quelque part. Enfin, je leur en veux pas, parce que pour elles, c'est sûr que quand elles nous ont dit bah non, c'est pas possible, c'est aberrant. Où je leur en veux, c'est quand elles ont vu vraiment tout ce qu'on rencontrait comme problème, elles n'ont pas bougé. Elles nous ont pas balayé non plus, c'est pas, je dirais pas ça non plus, mais bon, elles ont été voir d'autres prestataires. Elles se sont pas, sont venues de temps en temps prendre des nouvelles. Bon, bah, les filles, vous devenez quoi? Où est-ce que ça en est? On avait beau leur dire, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On paye sur vos chiffres. Ah bah oui, c'est pas normal. Je pense qu'un regroupement d'associations aurait peut-être pu faire bouger les choses. Peut-être pas, j'en sais rien, mais au moins ça aurait peut-être, ouais, pour moi, on aurait pu essayer, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous pousse à faire? On nous pousse à porter plainte contre les associations pour récupérer ces sommes d'argent. Moi, si je paye des taxes sur des sommes, c'est que ces sommes-là, je les ai encaissées. Étant donné que je ne les ai pas encaissées, que c'est les associations qui les ont, on va déposer des plaintes, on va récupérer notre argent. Vous pensez que nos plaintes seront recevables? Non, ce sera étouffé. Parce qu'on ne voudra pas... ben voilà, on ne voudra pas que ces personnes comme moi, comme Patricia, ben, allions trop loin dans nos démarches. Et puis, on préférera étouffer l'affaire. Pensez bien que si demain, j'attaque, admettons, je dis n'importe quoi, les dons du sang, ou le club de foot, ou le club de basket, bah écoutez, je paye pour vous, rendez-moi les sommes que vous avez perçues. Vous pensez bien qu'ils ne vont rien comprendre. Les recours aujourd'hui qui nous restent ben, sont très minces, puisqu'on n'a pas été en cassation pour notre procédure. Manque d'objectivité de notre avocat. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être un regroupement peut-être de prestataires qui sont comme nous dans la tourmente de ces condamnations injustifiées en France.